Gislebert, La tentation d'Ève, vers 1130. Autun, Musée Rollin. Gislebert n'est pas un primitif, mais un Cézanne roman. Ainsi s'exprimait André Malraux face à cet unique reste d'une composition du XIIe siècle, démantelé au XVIIIe siècle et miraculeusement retrouvé dans le mur d'une maison. Par la comparaison avec le fondateur de l'art moderne, il voulait ainsi signifier que l'œuvre du sculpteur d'Autun, l'un des seuls dont on avait conservé le nom, bouleversait tout l'art roman. Jamais on n'avait représenté la tentation de cette manière. Ève, allongée et non debout, paraît en lévitation. Elle ondoie au milieu des arbres du jardin sans même regarder le fruit qu'elle saisit. Tout en elle est souplesse et mouvement. Elle est sculptée avec une fidèle précision anatomique. Les bras et les cuisses sont modelés, la saignée du coude et le pli des genoux bien marqués, les mains musclées et expressives. Elle porte une longue chevelure flottante soulignée par des incisions légères de la pierre qui individualisent les mèches. Sa beauté était autrefois renforcée par les couleurs appliquées sur tous les monuments médiévaux et la force de son regard était intensifiée par des petites billes de pâte de verre insérées dans les cavités oculaires aujourd'hui béantes. Pour autant, la représentation n'a rien de réaliste. Le corps est beaucoup trop allongé et paraît disproportionné par rapport aux arbres. Cet allongement permet d'éviter l'hiératisme en usage jusqu'à présent dans la statuaire médiévale. Car dans l'art roman, les êtres humains sont plus qu'eux-mêmes. Ils sont des héros et des types, les acteurs d'une histoire divine dont les actions ont des résonances jusqu'à nos jours. L'arbre découpé qui couvre le milieu du corps d'Ève a un triple but. C'est d'abord une marque de pudeur. Stratégiquement placé, il camoufle le sexe et les fesses de la femme. Ensuite, il permet de faire un effet de profondeur. Il constitue un premier plan, le corps d'Ève étant en second plan, l'arbre présent derrière un troisième plan, tandis que le fond bâtit un quatrième plan. Enfin, il a manifestement un rôle symbolique renforcé par sa forme. Quel arbre porte ainsi ses fruits sur ses feuilles? Il pourrait faire allusion à la descendance d'Ève, c'est-à-dire à l'humanité entière née après cet épisode et qui en souffre les conséquences. Derrière Ève se tenait le diable, dont on ne conserve qu'une main griffue aux ongles pointus, cramponnée à l'arbre. Ses paroles perfides sont condensées dans le geste qu'il fait. Il incline la branche de l'arbre pour faciliter l'acte de rébellion d'Ève, comme pour dire « Vas-y, vous n'en mourrez pas ». Tout est mystère dans cette œuvre. Vers où Ève porte-t-elle son regard? Est-ce vers Adam, qui serait semblablement allongé et qui prolongerait une conversation un peu morose? Et surtout, pourquoi n'est-elle pas plus heureuse? Après tout, elle est la figure traditionnelle de la tentatrice, de celle qui va faire chuter l'humanité par sa désobéissance. Ici, au contraire, grâce à la manière dont le sculpteur a traité son visage en deux surfaces quasi planes, se recoupant presque à angle droit sur l'arête du nez, son expression est rêveuse. Elle adopte une posture très classique depuis l'Antiquité, celle de la mélancolie. En effet, depuis les Grecs, la main posée sur le côté du visage suggère le deuil et de la tristesse. Ève semble donc affligée de ce qu'elle est en train de faire, ce que renforce son attitude, qui ressemble à une fuite, et de l'arbre et du serpent. Les historiens expliquent cette expression mélancolique par la place supposée de la composition sur un portail disparu de la résurrection de Lazare. En effet, ce dernier épisode où Jésus arrache Lazare de la mort et donc du péché fut interprété depuis Grégoire le Grand en parallèle avec le monument où Adam et Ève se cachent parce qu'ils sont nus. Tous les deux sont des préfigurations de la confession qui est un appel à se tourner vers Dieu. Ève regrette déjà ce qu'elle s'apprête à faire. Mais peut-être sont-ce les aléas de l'histoire qui expliquent sa renommée. Fragment d'un portail à jamais perdu, détail devenu œuvre à part entière, cette sculpture se prête à toutes les méditations sur Ève, la féminité, le péché, la repentance.